À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Le péage sur l'autoroute du Nord entre Yamoussoukro et Tiébissou est ouvert depuis lundi. Les véhicules légers doivent s'acquitter d'une somme de 1 000 francs par passage. Les gros camions devront débourser 2 000 francs. Les recettes vont servir à l'entretien des routes et au prolongement de l'autoroute du Nord. Que pensez-vous de cette nouvelle politique de développement de nos routes? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On va démarrer avec les réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Amara Ouattara, pour ma part, cette nouvelle politique de développement économique est vraiment salutaire et encourageable. Comme le dit un grand sage, la liane pour attacher le néré doit provenir du néré. Pour simplement dire que les fonds des péages doivent être obligatoirement destinés à l'entretien de ces routes. Nos routes ont besoin donc d'entretien, que les autorités en charge de ces routes utilisent effectivement ces fonds pour les entretenir. Jean-Romain Kakou Abobo Akeiko Adjibi, il faut dire que cette politique de développement de nos routes doit être revue car cet argent de péage, nous le savons, a son utilité, mais les citoyens payent déjà les impôts. Bakary Berté, c'est une bonne initiative de la part du gouvernement. Ce que je préconise est que le gouvernement revoie les prix des gros camions. Je vous remercie. Grégoire Yaokonan, le péage situé entre Tiébissou et Yamoussoukro devrait substituer celui de Saint-Grobo car il constitue un péage de trop. Bientôt, un 4e péage sera construit entre Tiébissou et Boaké, ce qui portera le nombre de péages à 4 entre Boaké et Abidjan. Il est grand temps de diminuer le nombre de péages dans la mesure où les citoyens continuent toujours de payer leurs impôts. Au standard, nous avons M. Konapoui Lazare de Blou-le-Camp. L'instauration du pont à péage sur l'autoroute Yamoussoukro-Abidjan est une bonne chose. Tu sais, quand un gouvernement fait une gestion transparente, il faut l'encourager. Les dérapages sur les routes, les accidents en un point fini, c'est le manque d'entretien des routes. Donc, payer de l'argent pour pouvoir passer permet d'entretenir les routes et de faire un prolongement sur le bitumage Yamoussoukro-Boaké. La route précède le développement. Quand il n'y a pas de route, il n'y a rien à faire. Le développement est bloqué. Donc c'est une bonne chose. Je voudrais d'abord remercier le président de la République et son gouvernement pour tous les efforts consentis pour le développement de la Côte d'Ivoire. La route a besoin d'être entretenue et d'être suivie. Nous venons de suivre hier l'accident qui s'est produit à Yamoussoukro qui a fait 14 morts et 70 blessés. C'est un mauvais début de l'année 2023. Alors, moi, je soutiens l'État dans sa gestion transparente de tout ce qu'on peut faire qui peut arranger un Ivoirien. Il n'y a pas seulement que ça. Il y a beaucoup qui se font par le gouvernement ivoirien. Je les ovationne. Merci beaucoup, M. Konapoui. À Tafiré, M. Yacouba Ouattara, comment réagissez-vous? Au départ, quand il y a eu le péage, on dit comment quelqu'un va rouler sur une route et puis il va payer. On a trouvé c'était quand même paradoxal. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, voici, on a vu. Regarde comment Abidjan a changé. Il y a eu le péage, les ponts d'argent. On prend pour faire d'autres routes. Et le monsieur, il est intelligent. Aujourd'hui, maintenant, on a vu le péage qui s'est fait à passer Yamoussoukro Abidjan. Aujourd'hui, on parle de Yamoussoukro Tiébissou. C'est cet argent qu'il a pris pour faire. Et puis maintenant, il y a l'entretien. Les routes seront propres. Moi, ce monsieur, il croit qu'il faut, quand quelqu'un a une idée géniale comme ça, il faut le supporter. Il faut être aveugle, ne pas voir ce que le monsieur fait. Alors vraiment, on est nombreux au standard. Moi, c'est ma participation. On le remercie beaucoup. Aujourd'hui, on verra. Après Tiébissou, on va voir Boaké. Boaké, ça va venir à Tafiré et puis aller jusqu'au Burkina. C'est ça le travail. C'est lui qui viendra après. Moi, j'espère bien qu'il fera plus que lui. Et la Côte d'Ivoire va changer. Merci beaucoup. Merci, M. Yacouba, à Tafiré. À Dieukwé, nous avons M. Sébastien Kwame. Alors, dites-nous, que pensez-vous de cette politique de développement? Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement, dire merci au gouvernement pour toutes ces grandes réalisations. Et je pense que 3 péages entre Abidjan et Boaké, c'est quand même trop. Quand vous voyez le péage d'Akengue et puis de Saint-Grobo, ainsi celui de Tiébissou, je pense que c'est quand même trop. Au moins, nous pouvons avoir entre Tiébissou et Abidjan, au moins 2 ou 1 péage, c'est mieux. Quand c'est comme ça, peut-être dans l'avenir, on aura augmentation du transport, ça et là, vous voyez, madame. Donc je pense que déjà même les Ivoiriens également payent les impôts, assurances et bien d'autres documents à ce niveau-là. Mais si à chaque fois on doit payer encore de plus, vous voyez madame. Mais il y a une bonne raison à ce prix. Vous ne trouvez pas? Les impôts, oui, mais en même temps aussi, on a des hôpitaux qu'il faut construire, on a des écoles, on a beaucoup de choses à faire dans le développement. Et pour ces routes-là, je crois que si l'État a fixé ce montant, c'est bien entendu, comme on l'a dit, pour l'entretien de ces routes. Et pourquoi pas aussi construire encore d'autres routes? Quand même, quand vous voyez, d'abord Tiébissou, Abidjan, 3 péages, c'est trop, madame.
Hein? Dans l'avenir, peut-être que les chauffeurs, les conducteurs, là, ils vont essayer aussi d'augmenter les transports. Quand vous voyez quelqu'un qui doit payer Atengue, payer Saint-Gros, payer Tébissou, bon, demain peut-être Boaké encore, vous voyez, c'est quand même trop. Donc il faudrait qu'il diminue au moins 2 péages à Abidjan Boaké, quand même, c'est mieux, sinon 3-4 c'est trop. D'accord. Donc c'est ma contribution, madame. Merci beaucoup pour votre avis, monsieur Sébastien Kwame de Diokwe. Monsieur Seoulou Simplice, vous êtes à Toumoudi. Dites-nous quel est votre avis sur le sujet. Oui, madame, franchement, nous avons vu ce tronçon vers la fin de l'année 2022. C'est vraiment un joyau architectural que l'État du Côte d'Ivoire nous offre. Seulement, nous voulons une uniformisation du coût. Comme on peut le dire dans le jargon médical, la santé n'a pas de prix, mais ça a un coût. C'est vrai, on va pratiquer la voie, mais il faut les moyens aussi pour entretenir comme on le dit. Mais si le prix est uniformisé de Saint-Grobo jusqu'à Abidjan, l'autre péage qui est là-bas, et puis celui de Tébis, au moins à 1000 francs pour les véhicules légers, je crois que celui qui fait la distance Abidjan-Boaké, il peut faire au moins 3000 francs de dépenses sur les 3 péages. Là, à Saint-Grobo, 1250 francs pour les petits véhicules. À Tengue, 1250 et puis à Tébissou, 1000 francs. Il faut équilibrer les choses, madame. Parce que nous voyons aussi que le coût de la vie actuellement est vraiment élevé. C'est bien noté pour votre contribution. Merci beaucoup à vous, monsieur Seoulou Simplice. Nous revenons à Abidjan, plus précisément à la rivière Siad. Monsieur Grégoire Yao Konan, comment vous réagissez au sujet du jour? Oui, il faut dire que le coût qui a été fixé pour le péage entre Yamoussoukro et Tébissou abordable 1000 francs, mais on aurait voulu que ça soit le même coût au niveau des autres péages. Comme l'a dit M. Seoulou. Yamoussoukro, 360 km, 3 péages, c'est bien beau de refaire les routes, mais je pense que ça revient un peu cher. Il y a des compagnies de transport qui impactent ces prix-là sur les tickets. Voilà, du coup, ça fatigue un peu la population puisque on voit déjà que le niveau de la vie est un peu élevé. Tout le monde ne peut pas quand même avoir les moyens pour pouvoir supporter ce coût-là. Donc moi, il faut soit mettre 1000 francs à chaque péage pour passer à 3000 de Boaké à Abidjan. Quand c'est comme ça, c'est abordable pour les populations. C'est bien noté, M. Grégoire Yao Konan. M. Angaman Joseph Mbato. Je vous remercie pour cette émission, mais je voudrais dire que vraiment les économistes aient vraiment pitié de la population. Parce que ce péage-là, ça coûte excessivement cher. C'est ce que j'ai à vous dire, vraiment. C'est trop cher qu'il diminue. Monsieur Kwadio Delmas, vous êtes à Sochi. Que pensez-vous du sujet du jour? De toutes les façons, c'est pour arranger la route, comme on nous le dit. C'est une bonne chose. Néanmoins, nous, les usagers, nous avons plusieurs préoccupations. Lesquelles? Quant au coût du transport, parce que figurez-vous que quelqu'un qui va quitter Boaké pour venir à Abidjan, et bon, il y a 3 péages. Est-ce que cela ne va pas réjaillir sur le coût du transport? Nous, déjà, c'est notre inquiétude. Et puis, moi, je disais une fois comme ça, mais pourquoi ne pas aménager les anciennes routes? Puisque ces routes-là aussi ont été construites avec l'argent de la Côte d'Ivoire, avec l'argent du contribuable. Pourquoi ne pas les arranger et puis les mettre en circulation, mettre à la disposition des gros camions, des poids lourds? Là aussi, ça va protéger davantage nos routes. Parce que, voyez-vous, quand vous prenez l'ancienne voie Abidjan-Yamoussoukro, par exemple, l'ancienne route passant par Toumoudi, elle est restée à l'abandon. Ces routes-là aussi pouvaient servir. Bon, comme on le dit, le Fonds d'entretien routier nous le dit, ces péages-là, si les prix c'est pour arranger la route, c'est bon, mais il va falloir quand même revoir à la baisse parce que jusqu'à 3 péages de Tébissou, jusqu'à Abidjan, je pense que c'est un peu trop élevé. C'est trop 3 péages, le coût du transport. Voilà, c'est notre inquiétude qui est là. Monsieur Kwadio Delmas, merci beaucoup. Nous avons quelques réactions via la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Christophe Kwame de Bomizambo, le prix du péage est très abordable, mais cela a bouleversé de nombreux villages qui sont aux alentours. Sakiare, Adjibri, Touzouebo et notre village Bomizambo, qui est la capitale du Pagne Baoulé en Côte d'Ivoire. Le passage de l'autoroute nous a paralysés financièrement. Albert Kwame Nguessan, cette politique pour l'entretien du réseau routier est très bonne, mais je propose qu'on revoie le coût. Comme on le sait, trop d'impôts tue l'impôt. Blaise Kwasi, c'est une bonne politique pour l'entretien du réseau routier. Cependant, cela me pose 2 problèmes. Le péage, de mon point de vue, devrait être payé une seule fois par passage. Nous avons Monsieur Koné Amidou de Daloa. Alors, avec cette autoroute, le réseau routier du pays est estimé à plus de 7500 km de voies bitumées. Que pensez-vous justement de cette politique de développement de nos routes? J'ai dit d'abord chapeau à l'État de Côte d'Ivoire, au gouvernement et à son excellence Alassane Ouattara pour ce travail formidable de développement. Vous voyez, il y a un adage qui dit que la route du développement passe par le développement des routes. Lorsque les routes sont développées, tout le développement est là. C'est vrai, c'est un village, on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Et puis il faut que la route passe par quelque part. Donc la route ne peut pas passer par tous les villages et toutes les
desservis. Donc, pour ceux qui ne vont pas recevoir la voie, c'est aussi technique, c'est aussi stratégique. Donc, pour dire félicitations à l'État de Côte d'Ivoire, vous voyez, on nous habitue à des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Ça aussi, c'est l'émergence. Ça aussi, c'est le développement. La paix du péage nous permet de développer les autres routes. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre développement au début, c'est pour l'entretien. Parce que quand les routes sont là, qui ne sont pas entretenues, on va encore tomber dans cette mauvaise situation encore de route. Donc, je pense que la philosophie est tellement bonne. Effectivement, quand on nous apprend à construire notre passage, à construire notre ville, parce que c'est le citoyen lambda qui participe comme ça au développement. Voilà. Effectivement, quand nous donnons de l'argent et que ça travaille, mais où est le souci? Donc, je souhaiterais même que ceux qui n'ont pas encore reçu le bitume, que l'État de Côte d'Ivoire continue à faire ainsi. Parce qu'aujourd'hui, quitter Daloa pour Abidjan, c'est comme un clin d'œil. Félicitations à l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je suis tombé sur le champ de développement des routes. Et comme j'ai dit, je répète, la route du développement passe par le développement des routes. Merci pour cette problématique. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur Koné Amidou. Monsieur Toussaint Gado, vous êtes à Bois-Flé. Toi et moi, nous sommes de même avis. Il n'y a rien à dire. Bon? C'est monsieur travail. Il faut reconnaître ça. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un point bien stratégique où se trouve le pont à péage. Il n'y a rien à dire. Moi, en tout cas, je tire chapeau à ce président. On n'aura pas un autre président plus que ça. Dans les travaux seulement. Peut-être s'il y a un autre défaut là, je ne sais pas. Mais sinon, on n'aura pas un autre président plus que ça. Il faut voir. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Et qu'est-ce qu'on veut? Il y a 4 ponts à péage, 3 ponts à péage, 10 ponts à péage. Si la Côte d'Ivoire ne travaille pas, on pourrait lui reprocher des choses. Mais là, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Toute la Côte d'Ivoire. Donc, si les ponts à péage sont faits ou avancés encore les travaux, moi, je pense que c'est bien. Donc, on commence à donner de la facilité. Je n'ai rien à ajouter de plus. Franchement, je remercie le gouvernement en place. C'est bien noté. Monsieur Toussaint Gado, merci beaucoup pour votre contribution. Nous partons à Zouaounien. Monsieur Gonsan Dédi. Alors, avec une bonne qualité de route, on a plusieurs avantages, notamment la prise en charge des sinistrés lors des accidents, le remorquage, par exemple, des camions et des véhicules légers et le développement d'activités économiques le long de l'autoroute dans ces espaces sécurisés-là. Alors, comment jugez-vous cette politique de développement de nos routes? En tout cas, Denis, ce que je peux dire, chapeau au gouvernement et particulièrement dans la République. Ça, il fait beaucoup et c'est vraiment l'émergence. Nous assistons à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ça, nous tirons tous nos chapeaux, en tout cas, c'est bon, c'est déjà bon. Par contre, le coût du péage, comme un de mes prédécesseurs l'a dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit harmonisé. Il faudrait que ce soit harmonisé de sorte que peut-être Abidjan, Tchébissou, on soit à 1000 francs pour les petits véhicules et puis 2000 francs. De sorte que ce soit harmonisé. On sait que quand tu quittes directement Boaké, tu sais qu'avec ton petit véhicule, tu as tes 3000 francs à payer ou alors 6000 francs en aller-retour. Je pense que comme ça, ce sera plus harmonisé. Et encore une autre chose, c'est que quand c'est fait de cette façon, l'autre l'a dit tout à l'heure, on entretient aussi les anciennes voies. Les anciennes voies, ça aussi, ça donne une alternative aux usagers. Ça, c'est moi, j'insiste dessus. Qu'on n'abandonne pas, par exemple, quand tu prends Yamoussoukro à Abidjan, il y a l'ancienne voie qui est là. Ça permet à l'usager de qui peut-être qu'il n'a pas grande chose, peut-être à son retour, il est allé à Abidjan à son retour, il n'a pas les moyens. Bon, il peut emprunter l'ancienne voie. Ça aussi, parce que n'oublions pas que tout ça, ce sera répercuté sur la population. Parce que chaque compagnie de transport va répercuter ça immédiatement sur le coût du transport. Ça, n'oublions pas. Donc, ça va aussi, de l'autre côté, ça va contribuer à la cherté de la vie. Alors que nous sommes en train de lutter contre la cherté de la vie. Donc, vraiment que nos gouvernants pensent à cela. Sinon, c'est déjà bon. On leur dit merci. Particulièrement merci, un grand merci au président de la République pour tout ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est vraiment l'émergence qu'il avait annoncée en son temps lors de son arrivée au pouvoir. Ça, nous sommes vraiment contents pour tout ce qui fait pour la Côte d'Ivoire et tout Zouaounien, particulièrement le village de Douele, vous salue toute la population de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci monsieur Gonsan Dédi. Merci pour vos propositions. Nous avons une réaction via la page Facebook. Tano et Ouman Josué d'Adéopodoumé. Les péages sur nos routes sont les bienvenus dans la mesure où aujourd'hui leur avènement nous permet d'avoir des routes de qualité. Le problème, c'est que le montant est exorbitant. Imaginons pour quelqu'un qui veut donc se rendre de Boaké à bord de sa voiture, en plus du carburant, va débourser de l'argent. Donc, il propose également qu'on revoie les prix. Nous avons M. Désiré Kouakou d'Ngatakro. Dites-nous votre avis sur le sujet du jour. Vraiment, je remercie le président de la République, Alassane Ouattara. En tout cas, c'est bien, ce travail est bien fait à tout son gouvernement. Mais seulement, nous, on est suspendu entre Yamoussoukro et Morofé. L'autoroute même nous dévie. Voilà. On est un peu éloigné même de là. Bon, là, on ne sait pas comment il faut faire. Seulement, le travail est bien fait. Quand la route est bien, c'est que le stade est bien. Parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas quelqu'un qui va, même si le président n'est plus là,
pourquoi il est là. On dit qu'il va venir, il n'a plus de travail à faire. Il n'a pas de faire le travail. Vraiment, je tire son chapeau à son gouvernement. Merci beaucoup. Merci, monsieur Désiré Kouakou. Rappelons que le péage possède donc 10 voies subdivisées en 5 couloirs dans chaque sens de la circulation, y compris 2 voies réversibles par sens. Madame, monsieur, c'est ici que prend fin. La parole est à vous de ce jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir réagi donc au sujet du jour. À demain.